chrétienne fructueuse et abondante. On lit un texte, alors c'est texte choisi, on appelle Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Et message là, c'est texte choisi, il y a plusieurs textes. Luc chapitre 9. On lit verset 57 jusqu'à verset 62. Ok, je pense que vous trouvez les. Moi, j'étais chita, donc ensemble. Bon, nous faisons contrat ensemble. Là, on a parlé la parole de Dieu, nous campons ensemble. Ok? Luc chapitre 9, verset 57 à 62. On lit à haute voix. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir le mort, et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Merci beaucoup au Capchita. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, à nous relire. 2 Corinthiens 13, verset 5, allez là. 2 Corinthiens 13, verset 5. Autovélé, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Nous chaque qui est croyant pour nous capable engager nous pour mener une vie chrétienne fructueuse et abondante. Pour eux, pour connaître cette vie fructueuse abondante, il faut capable sûr qu'on sauve, il faut sûr qu'on convertit. Et question importante pour nous poser tête, non, c'est est-ce que nous bibliquement sauvés? Est-ce que nous bibliquement convertis? Ou capable d'une vie chrétienne fructueuse et abondante seulement sous déjà gain la vie spirituelle, seulement sous déjà sauvé. Pas qu'à parler de bonne vie chrétienne si la vie spirituelle n'est pas existé. Ça fait que l'important pour prendre un petit temps pour examiner peut-être pas où sincèrement pour capable peut-être aux questions ça pour répondre personnellement, est-ce que moi-même moi vraiment sauvé? Est-ce que moi vraiment converti? L'apôtre Paul qui implantait l'église Corinthe, qui écrit 2 lettres à l'église Corinthe, ah ben, les chapitre 13 là, à la fin, il pourra dire l'église, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ça veut dire que si Paul a demandé l'église Corinthe là, pour un petit temps pour examiner moi avec vous, nous avons besoin pour un petit temps pour examiner nous. Pour nous que est-ce que nous ne sommes pas seulement religieux, mais nous ne sommes pas convertis? Est-ce que la vie nous transforme? Est-ce que nous pas sur le chemin de l'enfer? Tandis que nous pensons que nous sommes sur le chemin du ciel. Ça veut dire que ma prends un petit temps ensemble avec vous, avant de vous certaines obligations bibliques d'une vie chrétienne fructueuse et abondante, il faut prendre un petit temps parler avec vous du début de cette vie chrétienne fructueuse et abondante. Après, je t'ai expliqué dimanche passé la conversion chrétienne. Après, je petit temps de parler des erreurs au sujet.
Après, je parlé des erreurs de après, je vais expliquer la conversion biblique. Je vais parler des erreurs au sujet de la conversion biblique. Depuis un petit temps, je vais parler des éléments de la conversion biblique. On nous regarde deux autres bagailles. Exigence, conversion biblique, là, et puis épreuve, conversion biblique. D'abord, les exigences de la conversion biblique. Qui ça, bon Dieu, exigeait? Qui ça, Christ lui-même exigeait? Pas oublier que Jésus-Christ, c'est lui qui a baillé au royaume. Jésus-Christ qui a en place dans le ciel. Ah ben, lui-même, il fait quelques exigences. On nous garde ensemble avec moi. Mais avant de garder, et texte on n'a pas dit là, il y a des croyants, des leaders évangéliques, puis capables de réduire l'exigence Christ baillé. Ils disent ça, c'est pas pour les convertis, c'est pour les gens qui déjà fin convertis, puis qui fin devenir disciples. Et les oubliés ou non, Christ a adressé à des inconvertis, à des gens qui partent dans l'évangile, qui veulent venir dans l'évangile. Et bien Christ baille continue ça yo. Christ baille exigence ça yo. On nous garder quelques na yo. Numéro 1. Pour nous capable bibliquement convertir, nous devons remettre Christ plus que toutes les personnes, plus que toutes les autres personnes. Et nous devons ça et dimanche passé, on est allé dans Luc 14. Luc 14, je vais relire que je ne vais pas parler trop sur lui, nous devons ça déjà. Si nous devons convertir, il faut nous mettre Christ plus que tout l'autre monde, non, tout l'autre monde net. Luc 14, 25-26, de grande foule faisait route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Pour capable vraiment convertir, il faut que l'amour pour Christ plus que tout l'autre monde net. En d'autres mots, pas qu'un monde qui trouve entre vous et Christ. Pas de monde qui empêche de servir Christ. Ils mettent papa, maman, mari, madame, frère, soeur, ménage, patron, quel que soit le monde, sous ta ouel empêche de servir Christ. Ou pour arriver dans le niveau pour capable convertir tout le monde. Christ doit d'abord. Et c'est vrai que dans Matthieu 10, 37, il a pas expliqué pour quelqu'un qui pense que là il dit si pas raï, il pense que c'est un rien tout bon. Non, ça veut dire que l'amour pour Christ tellement prioritaire, tellement plus haut que l'amour pour tout le monde, non, tant que son haine guerrier. C'est remettre Christ plus que les autres. Dans Matthieu 10, 37, il dit Christ, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, il explique là, oui, plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est-à-dire que si on convertit tout bon, on est obligé de remettre Christ plus que tous les autres. 2. Pour capable bibliquement convertir, nous devons remettre Christ plus que propre vino. Ah, ça arrive là, hein? Pour nous capable vraiment convertir, il faut remettre Christ plus que la vino. Et il faut un paquet de monde qui est émotionnel, qui suivre Christ. Et puis, il place Marie avant Christ, madame avant Christ, petit avant Christ, la vie avant Christ, Christ est encore là. Et dans même Luc 14, verset 26, si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc, monde qui est vraiment converti, il remet Christ plus que la vie.
les ou non situation, première question, hein, et pas ça va y faire moins, non. C'est ça va y faire la gloire de Christ. Et généralement, c'est où est avant, m'pas près là, m'pas faire ça, Christ les moins, m'pas aller parce que en danger. Non, non, non. La première question, et pas ça va le faire à vous même, non, ça va le faire à Christ. Et immédiatement, vous venez que les au combat tout bon, il y a quelques éléments qui doivent éliminer. Un, si vous combat tout bon, vous avez orgueil, courir orgueil. Courir égoïsme, courir égocentrisme. Si vous voulez convertir tout bon, soit un Christ plus que la vie, ou, ou pas intéressé pour chercher intérêt par ou non, confort ou non, sécurité ou plus intéressé pour chercher la gloire de Christ. Les ou aimer Christ plus que peut-être par où, c'est pas sécurité d'abord. C'est pas confort d'abord, c'est la gloire de Christ d'abord. Les ou remet Christ plus que peut-être pas où, et pas, c'est pas qui ça m'a trouvé là, c'est qui ça Christ a trouvé là. Les remet Christ plus que peut-être pas moins, ça veut dire que ça, j'ai passion pour Christ. J'ai passion pour Christ, et là, pas gagner demi-mesure, non. C'est que moun qui a observé Christ dans passion. Et moi, je étudiant ça dans la classe, je enseigné dans ce maintenant. Je regardé passion les premiers croyants pour Christ dans l'acte des apôtres. C'est pas extraordinaire. Ils ont une passion tellement pour Christ, ils dit que ils ont bouleversé le monde avec Christ. Et puis je dis, je regardé les croyants, mon an gagné 1 an, 10 ans, 15 ans convertis, on me dit, est-ce qu'on consomme la crise déjà? Il dit non, pourquoi je ne parle pas avec le monde de Christ? C'est que monde non seulement avec aucune passion, ou moi pose question, est-ce que le sauvé vrai? S'il sauve vrai, pour qu'il ne sache pas partager le salut avec les autres? Pour qu'il ne sache pas faire là? Et même monde ça, ou qui très foi dans ces Christ là, les gens fait sport, les passionnés, ils toutes les mêmes. Les gens ont fait politique, ils baillent toutes les mêmes. Les gens ont fait parler, ils baillent toutes les mêmes. Mais laissez faire Christ, well, Christ comprend. C'est parce que Mounsa yo en pile là yo pas vrai disciple Christ. On nous regarde ça Christ a dit là pour que est-ce que au cas servir Christ à demi? Pas possible. Pas possible. Vous avez Christ après dit comme ça dans Luc 9 24 il y avec moi. Luc 9 verset 24. Luc 9 24 et à nous lire avec moi. Ma moto sacré c'est lui qui a bien place dans ciel. Il faut regarder pour sacrifier des gens qui suivent l'IA. Et Luc 9, 24, il dit que car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. En d'autres mots, moun qui observe Christ, yo pas peur sacrifier pour Christ. Ah, on va y venir comme ça, que l'église remplie avec monde, mais combien vrais croyants, vrais convertis, vrais disciples, selon condition Christ a là. Numéro 3, pour capable bibliquement sauver, converti, Christ a parlé toujours. Nous devons être prêts pour nous porter croix non et suivre Christ. Vers 27, nous devons être prêts pour nous porter croix non et suivre Christ. Parce que Christ a adressé à grande foule monde là. Oh, vous voulez suivre moi, vous voulez marcher avec moi. Ah ben ok, si vous voulez faire ça, pour croire, mettez en haut d'eau, portez là, et puis suivez-moi. Côté maintenant, allez. Oh, avec un croix sous de moi, pour me suivre vous, absolument. Est-ce que trop pour vous-même? Si trop, vous mettez campé. Mais quoi sous d'eau, et puis côté maintenant. Dans Luc 14, 27, on va dire que, lis avec moi, Luc 14, 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Alors celui-là, il y a un T là-dedans. Et bien, essayez. Ok? Ça, où elle est là. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas. Ah, c'est le verbe suivre. Ok? Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon
disciple, a dit que si vous ne pas porter quoi au suivant, vous pas capable vraiment qu'on aime. Question, n'a dit bon, que signifie porter quoi? Ça implique les critiques pour nous porter quoi? Un, il veut dire que vous devez être prêt pour mourir et sacrifier pour le nom de Jésus, si ça va exiger. C'est-à-dire que ce n'est pas où avant, c'est la gloire de Christ d'abord. Accepter souffrir pour le nom de Christ. Je vais perdre un emploi pour le nom de Christ. Je vais perdre une relation pour le nom de Christ. Je vais perdre bien pour le nom de Christ. Parce que ça qui intéresse moi et pas moi, c'est Christ. Ah, ça va être comment c'est difficile, oui? Porter la croix, suivre Christ, veut dire que engagez-vous pour suivre Christ et soumettre à Christ totalement et pas partiellement, totalement. C'est accepter puis rire, prendre plaisir sur vous à cause de Christ. Et pas monde qui dit que vous converti et vous pas fait personne ne connaît que vous converti parce que il a caché puis pas connaître si vous converti et pas monde ça parler de là. Voilà dans Luc 9 26, il y a avec moi Luc 9 26. Luc 9 26. Vous marquez ça creuser pour quelqu'un qui rentre par de Christ, il pas jamais connaître si on a converti, il a fait exactement ça tout le monde qui va convertir a fait et puis dans dimanche il vient d'église, il va les personne ne connaît qui est converti. Luc 9 26, lélé. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Oh, creusez ma honte ou même. Hein? Honte moins, ou pas faire connaître que ou ses disciples moins, ou observer moins. Ok, ça veut dire que au pays non monde pas bien, m'pa occasion pour me présenter à papa. Et pour te croire, je veux dire qui ça, bail tout et tout avoir à Christ sans réserve. Pour te croire, impliquer qui ça, présenter corps à Christ comme un sacrifice vivant, agréable, saint. Vous comprenez ça qui est intéressant là? Tournez dans Luc 9, verset 23. Je vais lire de côté. Allez dans Luc 9, 23. Lisez pour voir ça, c'est celui Abdou. Il changeait un bagage là-dedans, dans Luc 9 là. Et Luc 14, et bien Luc 9 là, il changeait là-dedans. Il monte là. Non, il a ajouté, il a ajouté. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, allez là, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge, qu'il est, chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En d'autres mots, toute somme sortie là, c'est chaque jour pour prêter, pour connaître pour Christ. Chaque jour net. C'est-à-dire que si vous prenez plaisir chaque jour, pas plein, vous pouvez croire. Chaque jour, vous offrez corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Chaque jour, vous souffrez pour Christ. Chaque jour. Chaque jour. Numéro 4, pour nous capables bibliquement convertir, nous devons prêts pour nous renoncer à tout ça nous posséder. Oh, Christ, c'est sérieux d'être. Pour nous capables vraiment convertir, crédit que nous sommes prêts pour nous renoncer à tout ça nous posséder. Verset 33. Mais, par contre, sur ça, Luc 14, suivez pour avec moi. Avant Christ, verset 33, il finit par deux premiers. Un, aimer Christ plus que tout l'autre monde. Deux, pour capable aimer Christ plus que la vie. Trois premiers. Aimer Christ plus, on peut te croire. Avant, il y a il y a deux illustrations. Pour dire, je pensais que au cas émotionnel, au cas voulez venir suivre moi, et par émotion, je fais calcul avant de suivre moi. Faut faire calcul qui ça dit? Un, on a construit une maison, un tour, avant il commence à construire, il calcule combien comme que le besoin. C'est-à-dire que avant, ou tu veux suivre, font calcul pour ça va le coûter. Deux, on homme qui va faire la guerre avec l'autre roi,
il besoin connaître combien de soldats l'autre roi gagne et combien de soldats qu'il gagne avant il fait guerre pour ne pas perdre. Font calcul là. En d'autres mots, avant on dit que moi c'est serviteur Christ, moi c'est disciple Christ, moi c'est monde qui sauve qui a servi Christ. Font calcul pour eux. Et puis il baille quatrième bagarre là, verset 33. Ainsi donc quiconque